Oh, libérez Mélissa Kayo. Mais après, après si on lui pose la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Il a dit simplement que les non-témoins vont venir. Donc, ça va non, ça va et la paix. Expliquer comme nous devons comprendre. Afin que toute personne puisse comprendre. Alors, c'est ça notre souci. Regardez bien aimé. Maintenant, à l'âge de 12 ans, on les prend. On va aller adorer ensemble avec eux. Or, c'était l'esprit de prophétie qui est en tout cas, s'il vous plaît, suivez-moi. Les gens qui âge à 12 ans. Ce n'était pas pour rien qu'ils ont choisi l'âge de 12 ans. Je vais expliquer, tu vas comprendre. Quand ils sont partis, arrivé là-bas, Jésus est perdu. Désolé que moi, on a 12 ans. Un enfant de 12 ans qui n'est jamais venu à Jérusalem. Arrivé là-bas, il se perd. La fête termine au retour. C'est au retour. C'est un jour après, il remarque. Mais moi, on aime ça. Mais où est notre enfant? Il n'est pas ici. Il n'est pas chez vous là-bas. Il n'est pas chez vous là-bas. Maintenant, il est où? Interrogation au bisso. Maintenant, regardez le point d'interrogation. Comme une réflexion. Comme nous pouvons nous poser. Est-ce que réellement Jésus-Christ que nous prêchons, est-ce qu'il est là? Ou bien il est quelque part? Ou il est resté quelque part? Parce qu'il faut même tout le voyage ensemble. Il faut poser la question avec moi. Est-ce que l'enfant il est là-bas chez vous? Est-ce que vous là-bas vous l'avez vu? Est-ce que là-bas il est là? Ou il n'est pas là? Parce que l'évangile, parce qu'aujourd'hui l'évangile, c'est la philosophie. C'est resté une philosophie. La révélation. C'est resté seulement une révélation. Des paroles inutiles. Mais la force, la puissance, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Il faut accompagner l'évangile. Depuis que Jésus était sur la terre et les apôtres et tous les temps passés. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. La plus grande question est-ce que dans le voyage est-ce que dans le voyage le Seigneur Jésus, est-ce que Jésus il est avec nous? Est-ce qu'il est avec nous? Ou il nous a laissé depuis longtemps? Je vous dis la vérité. L'évangile marche avec le chiffre 2. Voilà pourquoi il était écrit 2. Et l'équipe aux alamoko. Ne vaut qu'un. Parce que ceux qui parce que s'ils sont la force. Voilà pourquoi Saoul. Il ne pouvait pas faire tomber Goliath. Parce qu'il était une seule personne. 1000 personnes. Il peut faire mais pas mais 2 personnes. 10 000 personnes. Il faut fuir 10 000 personnes. C'est que donc ce qu'on t'a comprendre. Si tu regardes très bien, tu vas comprendre. Les femmes qui chantent. David a tué ses 10 000. David a tué ses 10 000. Saoul a tué ses 1000. Saoul a tué 1000. Ces femmes-là prophétisaient. Répéter la loi. Et ils répétaient la loi. Qui avait dit qu'un homme fait fuir 1000. Mais s'ils sont deux, ils vont faire fuir 10 000. C'est que David. Donc David était deux. Maintenant quand il a pris les habits de Saoul, quand il a porté ça, ils étaient deux. Comme ils étaient deux, ils pouvaient faire tomber 10 000. L'évangile marche avec le chiffre 2. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement la parole et l'explication. Mais il faut la parole et la puissance. Il y a aussi la parole et la puissance. C'est-à-dire que Jésus-Christ partout. Jésus-Christ partout. Où la parole était prêchée, il accompagnait la parole avec sa force. Maintenant, aujourd'hui, il faut qu'on se pose des questions. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Oui. Oui. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. La révélation que nous prêchons vient du Saint-Esprit. Oui, ça vient du Saint-Esprit. Maintenant, si le Saint-Esprit nous donne des choses difficiles, nous révèle des choses difficiles. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas guérir quelqu'un? Pourquoi pas avec sa maladie? Pourquoi il ne peut pas guérir les gens? Parce que Jésus très bien. Parce que Jésus si je viens démontrer, je vais seulement faire la démonstration. Je serai comme des pharisiens. Mais doctrine Jésus est différente des pharisiens. Pour que sa doctrine soit différente avec les pharisiens. S'il prêche, après il y a des signes.
il y avait des signes. Il prêche, il y avait des signes. Parce que ces signes, cela démontrait la nature du travail qu'il était venu faire sur la terre. Aujourd'hui, nous ne devons pas nous consoler. Nous devons nous poser la question dans notre voyage. Est-ce qu'il est avec nous ou il n'est pas avec nous? Est-ce qu'il marche avec nous ou il ne marche pas avec nous? Moi, je n'accepte plus que cette parole, que ça soit seulement prêché en parole et que la main de Dieu ne se manifeste pas. Non. Et tout ça pour l'année. Tout ça pourquoi? Parce que on a beaucoup de philosophes dans cet évangile. Beaucoup de philosophes, beaucoup de pasteurs intelligents, beaucoup de pasteurs mais pas pasteurs inspirés, envoyés par Dieu. Mais des pasteurs inspirés, envoyés par Dieu. Il y a des pasteurs qui des temps et des temps cherchant aussi Dieu. Non, mais pas la révélation. Il peut rester des temps, non pas seulement pour chercher à voir la révélation, mais que la main de Dieu se manifeste aussi dans la vie des gens. Ils sont et il y a maintenant une foule de docteurs. Voilà pourquoi il y a une foule de docteurs. C'est une manière de les docteurs à ça la makamanguyate. Oh, les docteurs ne font pas la puissance. Ce n'est même pas pour un ministre. Dans Marc, il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. C'est que maintenant sont indignés. Cela veut dire que tout ce les dons spirituels, c'est pour tous les saints. Les dons spirituels, c'est pour tous les saints. Voilà pourquoi nous devons Joseph. Comme Marie s'est posé la question, est-ce que l'enfant est avec nous ou il n'est pas avec nous? Est-ce qu'il est avec les gens qui voyagent? Est-ce qu'il n'est pas près de ces gens-là? Parce que là où il est, là, il doit se manifester. Là où il est, il faut que ça se manifeste. Maintenant, dans les langages, si Dieu n'est pas là, il n'opère pas. On va dire que Dieu dort. Voilà pourquoi les prophètes disaient, Seigneur, réveille-toi. Pourquoi tu dors? Réveille-toi. Parce que quand Dieu ne travaille pas, c'est qu'il dort. Un jour, on continue avec la barque. Un jour, il entre avec les disciples. Il dort. C'était prophétique. Quand il dort, après il y a eu un vent qui est venu. Si Jésus n'est pas là, s'il ne travaille pas, c'est ça le vent. Il va agiter ma vague. Il va agiter ma nyos. Il va tout agiter. Les gens prient et ils n'ont pas la paix dans leur cœur. Ils sont restés seulement. Chaque jour seulement, maintenant il est où? Ne riez pas, bien aimé. Il faut que tu te la question. Nous devons nous poser ces questions. On l'a laissé où? Il est où? Maître, tu nous laisses mourir. Quand il s'est réveillé, il a dit, hé, le vent, arrête-toi. Laisse-le en paix. Qui est cet homme? Même le vent lui obéit. Là où il est là, ça se manifeste. Je vous dis la vérité. Des années et des années. Un homme ne peut pas rester des années. Quand on a la même situation, la même problème, non. Il faut qu'on appelle résolution en Zambé. Parce que ceux qui réellement ont voyagé dans il faut quand Dieu voyageait avec Israël, la preuve que colombe de fait colombe de nuée fait maintenant s'il il frappe et l'eau venait. S'il manquait la nourriture, Dieu manifestait sa puissance. Et que ça leur dépasse, Dieu séparait l'eau. Cela montre que je marche avec ce peuple ici. Cela prouvait que Dieu marchait. De la même manière, quand il marchait avec les apôtres, il manifestait réellement la différence. Et il y avait la différence entre les apôtres et les autres. Histoire la Bible bien. Lisez bien l'histoire. Si tu lis bien le langage, quand Paul rencontrait ses frères,
Tanga penda mingi bien comprendre. J'ai dit lisez. Il disait pas que là où je suis parti. Les gens sont sautés. Non, il disait pas ça. Mais il disait que les gens se sont convertis. Et Dieu, il nous a utilisé puissamment. Il montrait plus le miracle. Parce que le miracle, était le résultat de l'enseignement. Aujourd'hui, s'il y a pas de miracle, c'est parce qu'il y a un mauvais enseignement donne un mauvais résultat. Tu vas comprendre. Pourquoi Dieu était descendu dans le temple? C'est parce que dans le modèle de Dieu. C'était le modèle de Dieu. Le temple, ça m'a dit sur le modèle de Dieu. Comme le temple était selon le modèle de Dieu, la gloire était descendue. Pour que Dieu puisse faire croire aux gens, accepter les gens, et que ce qui a été fait, moi j'ai accepté. De la même manière avec le tabernacle. De la même manière aussi avec le tabernacle. Le premier jour du premier mois. Parce qu'ils ont rassemblé le tabernacle. Dieu a vu que c'était son modèle. Qu'est-ce qu'il a fait? La gloire était descendue. Aujourd'hui, quand Jésus laisse la chambre haute, les disciples dans la chambre haute, comme ils étaient aussi ses modèles, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu vers eux. Il est descendu. Pourquoi? Parce qu'il voyait que ça c'est son modèle. Mais aujourd'hui, c'est la gloire de Dieu. C'est la conséquence de plusieurs. Donc le Seigneur a dit, Dieu n'est pas content de tous ces prédications. Parce que les prédications sont prêchées. D'abord, ça chasse Jésus. On ont dénigré Jésus. On ont humilié Jésus. On humilie Jésus. Ainsi de suite. On lui donne même pas la place. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi les disciples, ils témoignaient ce que Dieu faisait avec eux. Regardez ce que Dieu a fait. Mais aujourd'hui, nous, c'est le contraire. Quand j'étais à Paris, j'ai prêché le tabernacle. Moi, je crois aux révélations. On croira à toute forme de révélation. Moi, je crois aux révélations. Mais comme un enfant de Dieu, avec beaucoup de réflexions, avec beaucoup de réflexions. Comme un ancien, je vois comment nous je regarde la Bible. Plus extrémiste. On devient de plus en plus des extrémistes que les serviteurs de Dieu. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Comme même dans une ville. Quand il arrive dans un milieu, il arrive dans un milieu. Même les démons. Même le magicien, même marabout, même tout ça. Le peuple de Dieu va sentir que un homme de Dieu est là. Il faut pas sentir un homme de Dieu. Pas sentir que mon toit sentir qu'un homme de Dieu est ordinaire. Mais aujourd'hui, un homme de Dieu, c'est un homme ordinaire. Non. C'est ce qu'il y a en dimaté. C'est ce que moi je n'accepte pas. Et dans l'on dimaté. Ça, c'est l'interrogation comme tout n'a pas. Tout ça, c'est l'interrogation. Cet enfant, il est où? Il y a des fois où quand je lis ma Bible, mes yeux s'ouvrent. Bon, qu'est-ce qui m'a ouvert les yeux? C'est le Saint-Esprit. Ou c'est mon parce que l'intelligence de l'homme peut. Parce que le est-ce que le Saint-Esprit ça va, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit m'a révélé ça. Comment malade a monté au comment est-ce que la maladie de cet homme ne peut pas comment est-ce que paralytique va voter comment faire pour la transformer? Pourquoi est-ce que les réflexions ne peuvent pas être transformées? C'est ça mes réflexions à moi. Ça sont des réflexions qui vous voyez. Je ne veux pas seulement regarder. Nous sommes les héritage. Nous avons l'héritage. Et là-bas sont les enfants de Ketura, ils ont des dons. Héritage là où il y a l'héritage, il y a ces dons-là. Et ils ont ça. Mais la totalité, et pas Isaac. C'est chez Isaac. Si nous sommes Isaac, c'est là où on doit voir ces choses. Vous voyez nous, vous nous voyez, vous regardez. Non. Les gens venaient regarder. Ils disaient,
Et ils sont Dieu. Ils sont différents avec les pharisiens. Vous n'avez pas lu dans vos Bibles. Là où un chrétien est sorti dans l'église et allé chez les pharisiens, qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? Parce que dans l'église de Pierre, il y avait la parole, il y avait aussi des signes. Maintenant, il va aller faire les pharisiens sont dans des lettres, il n'y a pas même de changement. Mais c'est le contraire. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Tu vois vraiment les frères et sœurs de l'Assemblée. Il vont aller là-bas. Là-bas, chez nous, on ne voit pas des choses. Mais quand ils vont là-bas, au lieu maintenant que les pasteurs puissent y réfléchir, ils sont là fort à juger. Ils n'étaient pas des nôtres. Voilà pourquoi ils sont partis. S'ils étaient des nôtres, ils allaient rester. Non, réfléchissez. Non, réfléchissez. Réfléchissez. Les gens sont comme ça. Petit troupeau. Pierre va refuser. Pierre a 3000. Moi, je vous dis la vérité. Comme la magie. Il faut me dire parce que d'un côté il y a Moïse. Parce que de l'autre il y a Moïse. De l'autre côté il y a Jeannès et Chambresse. De l'autre côté il y a Jeannès et Chambresse. Il y a aussi les bâtons de l'autre côté. Mais il faut que Nyoka Moïse ait l'accès à ma casse. Aujourd'hui nous n'avons pas seulement les avaler avec. Oui, c'est avons avalé avec des mais il faut tout mettre la bango puis la bassine. La prodige. Comme c'était à l'époque des apôtres. Paul dit ceci. J'ai entendu ce que vous faites là-bas. Vous faites moi j'ai fait pour voir mais voir aussi la puissance que vous avez. Parce que vous savez l'évangile. C'était aussi la démonstration. Discours persuasif. Non seulement des discours persuasifs. Parce que quand on cherche, ça va te persuader par discours. Il ne faut pas seulement persuader les gens par les discours. Avec des bonnes paroles. Avec la magie du verbe. Avec la magie du verbe. Il faut convaincre. Il faut katanyama. Et ça bien. Mais ça là-bas. Quel moussou ça va dans la ceinture de Biloko Wana. Qui ne seront pas séduits. Il faut écouter pas quoi Nzambé. Il faut qu'il rencontre l'onction de Dieu. Oh, que le prédicateur va nous caler Nzambé. Que le prédicateur. Mais la question. Azawabi. Dans un voyage, où est-ce qu'il est? Dans un voyage. Il est où? Est-ce qu'il est resté ou il est avec nous? Que Dieu vous bénisse. Je sais que il y a des gens qui seront contents. Mais je m'en fous. Parce que tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Ce n'est même pas mais du 1er au 30, les sont des versets 300 révélations dans l'église. 300 révélations dans l'église qui avaient sorti. Tu es sorcier. Amen. Et les prédicateurs comme ça, on n'a plus besoin de ça. Mais j'ai fait une remarque. J'ai compris que l'absence de force et de puissance. L'absence de force et de puissance dans nos églises est liée à l'appel. Aujourd'hui, beaucoup de on les a pas la coopération. Dieu les a envoyés. C'est une coopération. Celui qui n'a pas l'onction que Dieu avait choisi, ça va pas parce que le Seigneur il ne verra pas quelqu'un. Il ne fera pas qu'il puisse faire au-delà de l'onction que Dieu a mis dans son ministère. Même si vous faites vous voyez, vous mettez les mains, vous posez les mains. Je suis contre. 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 Même papa,
papa, pesanga combo. Papa, il y a un combo. Est-ce que papa ne sait pas que l'enfant doit porter son nom? Commerçants. Ça sont des commerçants. Au nom de l'évangile de Dieu. Ils sont des commerçants. Au nom de l'évangile de Christ. Au nom de l'évangile. Mon salaire est mon anathé. Le travail, on ne le voit Mon pas. salaire est athée. On ne voit pas le travail. Mais regardez les titres. Regardez les positions de main. Position de main, papa. Beaucoup de salles. Beaucoup de serviteurs. Mais la gloire de Dieu. Or, nous constration le rassemblement des serviteurs. Ça crée le feu. Ça crée la gloire. Ça crée la division, séparation, régionalisme, tribalisme. Des hommes charnels. Que Dieu vous bénisse. Paul dit, je n'ai pas seulement prêché ça. Mais qu'il y ait aujourd'hui, nous l'avons raté. Nous ne devons pas. Les pourquoi de chaque chose, ça ne sera pas seulement dans les écritures, mais il faut que ça soit dans nos vies. Nous devons les vivre aussi dans nos vies. Jésus vient dans la maison de Marie et Marthe. Je prends une idée. Je prends une pensée là pour passer. Il est venu, il a trouvé les gens en train de consoler Marie. Les pharisiens étaient là. Vraiment, déjà 4 jours. Ça fait déjà 4 jours qu'il est supporté mort. Supporter simplement. Vous l'avez beaucoup aimé, supporter. Les consolateurs de néant. Les consolateurs inutiles. Mais quand Jésus est venu, il a on lui dit, Marthe, maître, si tu étais ici, je suis la résurrection et la vie. Oui, il dit non, je suis Marthe la a prophétisé. Je sais que maître, je sais que toi tu demandes. Tiens, qu'est-ce qu'il fait? Marie vient. Quand il a vu Marie sortir, le consolateur l'a dit. Et ils n'ont pas la solution. Ils ont seulement des exhortations. C'est le chemin de tout le monde. C'est la volonté de Dieu. Acceptez ça comme ça. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Ok, malheur n'arrive dans une vie. Ça que Dieu soit permet. On a posé la consolation et payé mais on a posé la paix. Maloba, on est allé là. Et ces paroles ne la portent encore. Jésus dit, vous l'avez mis où? Écoutez les pharisiens. C'est lui qui ouvre les yeux. Il peut aussi faire ressusciter. Et ils ont prophétisé. Sans le savoir. Que c'est lui qui ouvre les yeux. Il ressuscite aussi les gens. Mais aujourd'hui, il nous ouvre les yeux. Demain, il va nous ressusciter. Ça, c'est un Thessaloniciens. Il va nous ressusciter. Mais avant de nous ressusciter, il doit d'abord commencer. Parce que c'est lui dont les yeux n'est pas encore ouverts. Demain, il ne va pas ressusciter. Que Dieu vous bénisse. Il a ouvert les yeux. Est-ce qu'il peut ressusciter? Ils oublient que toute la puissance était en lui. Enlever le pied. Lazare, sors. Vous savez ce qui s'était passé? La fille ils sont allés à un homme de Dieu à côté de la Mboka. Un homme de Dieu qui Philippe à Samarie. Tout le monde avait senti. Tout le monde, ils avaient senti. Parce qu'ils ont la magie. Notre puissance à nous. J'ai l'écriture qui dit que les gens sont venus avec pour que les apôtres puissent brûler ça. Pourquoi pas aujourd'hui ça? Pourquoi est-ce que ça? Parce que nous sommes dans la même dispensation. C'est la même église. C'est le même Seigneur Jésus-Christ. C'est le même Jésus. Cherchons Jésus. Posons-nous la question. Il marche avec cherchons-les. Laissons les consolations inutiles. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Pendant plusieurs années, il après quelques temps, la sœur met au monde. Maintenant, pose la question. Qui n'est pas saint? Qui est saint, qui n'est pas saint?
Faut tout aveugle na Sabino. Les pharisiens ont besoin de consolation, comme mission pour faire consolation. Mais quand il y a ça fumula mais quand Jésus lui a ouvert, qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Mon Thomas, cet homme-là, il n'est pas péché. Jamais mon soumou, parce que jamais un péché ne peut ouvrir les yeux d'un aveugle. Bien aimé. Il y a pas de Sikaoyo. Et pas quand ça là où il n'y a pas l'onction de Dieu. Même pas aujourd'hui. Même pas demain. Même pas demain. Fermer la porte. Amen. Vous allez fermer la porte. Vous allez fermer la porte. Mais pour que vous puissiez fermer la porte, il faut que la parole soit prêchée. Et de l'autre côté, que Dieu se manifeste. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? Théorie. L'évangile est comme une facile théorie. L'évangile est de théorie, 4 heures du temps. 4 heures du temps de théorie. On va prier 4 heures du temps. Pas 4 heures du temps seulement de théorie. Il y a d'autres églises. Pendant le 1er janvier. Du 1er janvier jusqu'au 31. Même pas une délivrance. Même une personne agitée comme ça. Il y en a pas. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus. Il faut sentir que les gens doivent sentir le Seigneur marche au milieu de son peuple. Jésus marche au milieu de son peuple. Que Dieu vous bénisse. Bon, maintenant je rentre pour comprendre. Là, j'étais en train d'actualiser pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, je rentre ici. Quand Jésus était perdu, pendant que Bakendagi fait la Pâques, il était perdu pendant qu'ils sont allés à la fête de Pâques. Je vais finir parce que je veux que nous puissions prier. Le reste de l'enseignement continue. Le reste de l'enseignement, on continuera le jour du Seigneur. Je donne une pensée ici. Pendant tout le temps, il y a naissance. Depuis tout ce temps de la naissance, s'il y a comme un âge à 12 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans, Jésus a été dans le territoire. Jésus était dans leur territoire. À Nazareth, il était là-bas. Mais à 12 ans, pendant la fête de Pâques. Mais à 12 ans, la fête de Pâques là. Maintenant là, il doit se déplacer. Il savait que Dieu savait que Jésus ne peut pas se déplacer à il faut se déplacer à Pâques. Il doit se déplacer au moment de Pâques. Âge à 12 ans. Et il doit atteindre 12 ans. C'est quoi pour comprendre? Maintenant regardez. Depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 12 ans, là où on ne parle pas, la marche de Jésus-Christ, c'est comme la marche de Jésus dans sa patrie, à Nazareth. C'est la marche en Israël. C'est comme sa marche en Israël. C'est le temps d'hier. Ça, c'était le temps d'hier. C'est comme le temps d'hier. C'est que le temps d'hier, là, avec Israël. Là où il travaillait avec Israël. Je suis venu simplement pour les brebis perdues d'Israël. Tout ce temps-là, c'est comme le temps de la naissance jusqu'à l'âge de 12 ans. Tout ce temps-là, avec ses frères. C'est le temps où il travaille avec ses frères. Nazareth. Il est à Nazareth. Mais là, ici à Nazareth, ils ne verront pas sa gloire. Ils ne comprendront pas sa sagesse. Pourquoi? Pourquoi? Un prophète dans territoire. Parce qu'un prophète dans sa territoire, il n'a jamais été reconnu. On ne l'accepte pas. Mais il va régner toujours dehors. C'est comme Jephthé. Au milieu de ses frères. Au milieu de ses frères. Qui peut aider. On ne regardait même pas. Mais il est allé régner. Il est allé régner. Quand il va régner dehors, c'est là où ses frères, qu'ils avaient besoin de lui pour les délivrer. C'est de la même manière avec Jésus-Christ. C'est de la même manière avec Jésus. Véritable Jephthé. Le véritable Jephthé. C'est que pendant tout ce temps, au milieu de ses frères, on n'a jamais compris. Voilà pourquoi je vous ai donné Matthieu 13. Après avoir donné des paraboles, après avoir donné des paraboles, après il dit, sachez-les que un prophète n'a jamais été accepté dans son territoire. Il a péché Israël. Il est venu vers ses bien-aimés. Il est venu vers ses bien-aimés. Mais ils ne l'ont jamais aimé. Ils ne l'ont jamais accepté. Et on ne l'a jamais compris.
volonté ensemble. C'était la volonté de pour Dieu. Israël ayeba été. Pour qu'Israël à comprendre été. À mon ayébété. Parce que ce qu'Israël a si Israël avait eu le souci de le comprendre, nous on n'allait pas être sauvés. Même marche. Voilà pourquoi même ça la marche. Avec le prophète Moïse. Dieu a fait ça avec Moïse. Parce que Moïse, bien qu'il Pharaon, bien qu'il grandissait dans la maison de Pharaon, mais comme un juif, et le sang des juifs, il avait toujours le souci de ses frères. Un jour, il rencontre un juif et il était tabassé par un Égyptien. Moïse a kangé Égyptien. Moïse a attrapé l'Égyptien. Il a tué l'Égyptien. Il a enterré. Un autre jour, il voit les Juifs se quereller entre eux. Vous êtes des frères. Non, ne vous querellez pas. Écoutez l'un comme il le répond. Qui t'a établi que tu sois notre juge? Tu veux me tuer? Comme tu avais tué l'Égyptien. Ce qui s'est fait entre eux, c'était prophétique. Égyptien. Il doit tuer l'Égyptien. Qui laisse les Juifs. Mais s'il rencontre les Juifs entre eux se quereller, il faut séparer Bango. Il va les séparer. Il ne peut pas accepter que les Juifs puissent se battre entre eux. Laisse-moi d'abord actualiser avant que je monte, laisse-moi d'abord. Aujourd'hui, beaucoup de troubles. Nous sommes en guerre entre nous. Nous sommes en guerre simplement entre nous les frères. L'autre pasteur ici tue l'autre. L'autre là, il querelle avec l'autre. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu. C'est comprendre que nous sommes des frères. Nous devons comprendre que nous sommes des frères. Faiblesse, si elle est bien aimée à une faiblesse, je dois l'aider, le soutenir. Je dois l'aider pour que nous soyons forts ensemble. Pour que nous soyons forts ensemble. Voilà pourquoi les gens qui était éloquent, celui qui mais était éloquent. Mais il connaissait simplement le baptême des gens. Mais on ne lui a pas dit. Qu'est-ce qu'il a? D'abord, il ne connaît pas le baptême des gens. Il connaît seulement le baptême des gens. Ils ont aidé ses frères. Et si tu lis dans l'Écriture, tu verras qu'il très utile pour l'église. Il était devenu très utile pour l'église. Aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de frères. Parce que tout simplement parce que nous n'avions pas compris les rites. Aujourd'hui, nous avons détruit l'œuvre de Dieu bien-aimé. Les héros sont aussi tombés. Il y a des héros qui sont tombés. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui est fort aujourd'hui. Mais dans 2 ans, il sera on ne sait pas dans 2 ans qu'est-ce qu'il sera. Paul a exhorté Timothée. Ne soyez pas pressés pour imposer les mains. Parce qu'il y a d'autres gens, leur péché, se manifeste après le temps. Aujourd'hui, nous ne supportons plus les uns les autres. Je me pose la question. Si on ne se supporte pas sur la terre, au ciel là-bas, on va se supporter. Si aujourd'hui, on ne se salue pas, l'église ici est contre cette église. L'église là prêche contre cette église. Mais eux tous sont des saints. Mais ils se parlent mal. Mais ils se parlent mal, frère. Ils se tuent entre eux. Vous croyez que dans le ciel, Jésus Christ a divisé? Vous croyez que Jésus a divisé? Vous croyez que Dieu est divisé? Non, Dieu n'est pas divisé. Ça, ce sont nos intérêts personnels. Des guerres de positionnement. Qui est le premier? Qui est le premier? Qui est venu avant? Qui a commencé? Qui a commencé? Le leader. Mais la pratique, c'est ce que nous faisons. Mais dans la pratique, c'est plus dangereux que le pasteur d'un groupe de prière. Aujourd'hui, les pasteurs des assemblées de Dieu sont plus dangereux.